On n'écrit pas un recueil, on l'édite, on le publie, on le rédige éventuellement, mais ce qui est plus important, c'est que la source même des textes soit des réflexions que j'ai notées depuis environ 30 ans. Donc je ne me suis pas mis à table et je ne me suis pas mis à écrire. C'est devenu une habitude. Je suis devenu un genre de collecteur de réflexions. Je me suis relu, ce qui a pris pas mal de temps, en faisant une sélection dans ce que j'avais écrit. Je l'ai faite selon certains critères. Le premier critère était celui de la concision. Il s'agissait de transformer des réflexions le plus possible en aphorismes, des choses qui puissent être prises en une phrase ou au maximum 3 ou 4 phrases afin d'en maximiser l'impact. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les choses avaient un aspect sérieux. Disons qu'on ne peut pas échapper à la morale, ni à la politique, ni à des réflexions d'ordre pratique. Chaque publication est comme une révélation du travail qui a été fait. J'avais surtout une vision physique de ce que le petit livre devait être. Petit, portable, petit livre de poche, quand même bien édité, bien relié. Je n'ai pas écrit, à mon avis, de maxime ou de sentence. Ce n'est pas mon intention de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Dans une société démocratique, cela est devenu proprement impossible parce qu'on ne s'adresse plus à une élite à laquelle on pourrait donner des conseils. On s'adresse au public en général. Comment s'adresser à un public qui aujourd'hui est habitué à des textes fragmentaires, mais qui lit surtout pour s'informer ou pour lire des récits. Donc je n'ai pas de récit à offrir, ni de démonstration à donner. Donc c'est un peu un livre à revers ou à rebours.